Bienvenue dans le podcast RSE de Dalkia. Ravi de vous accompagner pour un décryptage de la stratégie RSE et de ses grands enjeux. Bonjour Gloria Philippe. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle développement des compétences et de la diversité, plus particulièrement du label diversité chez Dalkia. Parmi les engagements de votre groupe, l'un est intitulé Bien-être et solidarité. Très concrètement, ça veut dire quoi ? C'est s'assurer que nos collaborateurs soient vraiment bien dans l'entreprise, qu'ils s'épanouissent, qu'ils développent leurs compétences. C'est favoriser l'égalité, la diversité. Voilà, être bien dans son travail, la qualité de vie au travail, très important. Vous avez pris plusieurs engagements pour 2026. Parmi ces engagements, faire passer votre taux de fréquence accident de 5,2 à 2, le diviser de plus de moitié. Comment allez-vous vous y prendre ? Nous visons le zéro accident. Pour cela, nous impliquons bien entendu les équipes managériales. Nous sensibilisons également nos sous-traitants à notre démarche sécurité, en les faisant participer à nos journées sécurité. Cela implique également de lutter contre les accidents les plus fréquents, avec plus d'analyse des risques sur les sites. Et enfin, de faire évoluer les compétences et les pratiques métiers, par exemple, accueillir sur nos postes de travail 100% de nos nouveaux arrivants. Alors, je le disais en introduction, vous êtes aussi responsable du label diversité. Qu'est-ce que ça implique, ce label, comme exigence pour l'entreprise ? Nous sommes labellisés déjà depuis plus de 10 ans. Et ce label, il reconnaît nos valeurs que sont la solidarité, l'engagement et la responsabilité. Cela implique de mettre en place de nombreuses actions en faveur de l'handicap, de l'alternance, de la mixité, de l'insertion. Par exemple, nous avons mis en place des partenariats avec des GIEC, qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, afin de former des personnes en situation de handicap ou bien des publics éloignés de l'emploi. Gloria Philippe, nous sommes dans un contexte évidemment très particulier. Le secteur de l'énergie est un marché sous tension. Comment s'adapter dans ce contexte en matière de recrutement notamment ? Cela nous oblige à recruter autrement. Dalkia a une vraie culture de l'alternance qui nous permet de former chaque année près de 500 alternants à notre métier de technicien d'exploitation, qui est le métier le plus représentatif chez Dalkia. Ces derniers, à l'issue de l'obtention de leur diplôme, se voient offrir un CDI et ils sont aujourd'hui près de 70% à connaître cette transformation en CDI. Autre sujet, Gloria Philippe, qui vous tient à cœur, attirer des talents féminins dans vos métiers. Il y a encore du travail dans ce domaine. Vous avez créé il y a quelques années un prix spécifique. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Nous avons encore trop peu de femmes dans nos métiers, et plus particulièrement dans les métiers énergétiques. Le prix Women's Energy in Transition a été créé justement pour inciter les femmes à rejoindre les métiers et les cursus de formation en lien avec les domaines énergétiques. Ce prix a été créé il y a 5 ans. Quels sont les résultats ? L'année dernière, par exemple, nous avons recueilli près de 100 candidatures. Et nous sommes très très fiers d'avoir récompensé, d'avoir valorisé 12 femmes pour leur parcours remarquable et inspirant. La nouvelle édition va être prochainement lancée, je crois. Oui, la nouvelle édition sera lancée le 3 octobre prochain. J'en profite, j'invite vraiment toutes les femmes étudiantes ou en activité dans les domaines de la transition énergétique à postuler à ce prix. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Gloria Philippe. Merci aussi.